Mesdames et messieurs, ce soir, nous recevons Distel Amoussou sur le thème le militantisme en question dans la réforme du système partisan au Bénin. En effet, la réforme du système partisan au Bénin, initiée en 2018, a profondément transformé le paysage politique du pays avec pour objectif de réduire le nombre de partis politiques et de renforcer les grands blocs. Cette réforme a eu pour effet de pousser les formations politiques à fusionner et à se réorganiser. Toutefois, elle a également suscité des débats sur l'avenir du militantisme au Bénin. Certains estiment que ces changements ont affaibli les mouvements militants et limité la diversité politique, tandis que d'autres y voient une chance de renforcer la discipline et la cohérence des partis. Bonsoir à vous, Distel Amoussou. Bonsoir Maël, merci aux amis téléspectateurs. Depuis la mise en place de la réforme, plusieurs petits partis ont disparu ou se sont fusionnés avec de plus grands blocs politiques. Comment cette restructuration a-t-elle affecté la dynamique du militantisme au Bénin? Non, on ne peut pas dire que cette réforme ou cette restructuration de la classe politique nationale a affaibli le militantisme. Au contraire. Au contraire, nous avons là une belle occasion de reformater le personnel politique béninois. En réalité, le réel challenge contenu dans la réforme du système partisan est celui-là. Et cela transparaît clairement dans la consigne du législateur lorsqu'il impose aux partis politiques de disposer d'écoles en leur sein. La volonté, l'envie, sinon le besoin, n'est-ce pas, de la formation des militants s'impose donc clairement. Et je pars du constat que la plupart des tares et avatars qui secouent notre société et notre pays ont leur terreau dans le défaut de patriotisme, le défaut de civisme, hein, bref, le défaut du béninois que nous sommes et que nous devrions affirmer avec fierté de la qualité de béninois que nous sommes en réalité. Donc, je crois que cette réforme-là est une belle occasion pour nous de mettre en branle la machine pour le reformatage du personnel politique, comme je l'ai dit tantôt. La réforme visait également à fragmenter le paysage politique et à favoriser la stabilité parlementaire. Pensez-vous que la réduction du nombre de partis a vraiment permis d'atteindre cet objectif? C'est déjà un pas. Oui. Il faut dire que c'est un processus. Nous ne sommes pas encore au bout de l'épreuve ou de toutes les épreuves auxquelles feront face ce processus-là. Vous savez, ce qui est à souhaiter, c'est un peuple au travail. Mais lorsque le peuple, tout le temps, se préoccupe de la question politique, tout le temps, fait focus sur les positionnements, il y a un problème. Lorsque tout le temps, la classe politique est dirigée par un tatampillon, un quidam, comme on le dit, qui descend avec une valise en main. Donc à partir de ce moment, il est un challenge ou une compétition presque aujourd'hui pour les partis politiques de s'instaurer dans un élan d'envergure nationale pour pouvoir aller conquérir le pouvoir d'État et les essais. Il ne vous échappe pas que le but réel d'une formation politique est la conquête, n'est-ce pas, du pouvoir d'État et sa gestion. Donc, à partir de ce moment, c'est les plus grandes formations, les formations politiques en tout cas, qui auront l'ancrage national les plus avérés, qui pourront, dans les prochains jours, les prochaines années, avoir de prépondérance pour la gestion de l'action publique dans notre pays. Et donc, pour ne pas avoir des personnes, des militants, des demi-militants à la tête de ces partis-là, de ces formations politiques, donc à la tête de notre pays, il faut mettre l'accent sur la formation au militantisme
Et c'est pour cela que j'y tiens. J'y tiens pour dire que un parti étant un regroupement de femmes et d'hommes partageant les mêmes visions, les mêmes idéaux, eh bien, ils doivent pouvoir cultiver en leur sein des valeurs. Et ces valeurs-là ne peuvent être inculquées aux militants que dans la démarche, n'est-ce pas, pédagogique, la démarche de formation. Vous prenez aujourd'hui un militant à Tampillon, provenant d'un parti politique, demandez-lui ce que signifie le logo de son parti. Sur 10, vous n'avez pas la chance d'avoir la moyenne pour vous donner une bonne réponse. Vous de leur demander quels sont les idéaux que prône véritablement leur parti politique, il n'est pas évident que vous ayez une réponse correcte, n'est-ce pas, à cette question-là. Donc, je crois que le besoin est là et s'impose à toutes les formations politiques. Écoutez, je connais des militants de partis qui ne peuvent même pas chanter l'hymne national, qui ne peuvent pas vous dire le descriptif du drapeau du Bénin, qui ne peuvent pas vous décrire l'armoirie du Bénin. Alors, c'est des choses basiques sur lesquelles il faut repartir, n'est-ce pas, dans l'optique d'inculquer le patriotisme et le civisme à ces militants-là. Sinon, les cas de détournement, les cas de mauvaise gestion, autres, n'est-ce pas, le défaut de formation, essentiellement, c'est parce que nous n'aimons pas, n'est-ce pas, la patrie, nous n'aimons pas le bien public. Le respect du bien public participe, n'est-ce pas, du patriotisme et du civisme. Et cela s'enseigne. Cela s'enseignait dans nos écoles. Ces matières-là ont disparu aujourd'hui. Et donc, les partis politiques doivent pouvoir prendre le relais pour former de cadres dignes, de militants dignes, patriotes et ayant le souci du bien commun et la gestion du pays. Cependant, de nombreux militants de longue date ont exprimé leur inquiétude face à la perte d'identité de leurs partis politiques. Comment ces partis politiques peuvent maintenir leur identité et leur base militante? Écoutez, voilà, c'est ce que nous disons. Est-ce que ces partis-là avaient réellement d'identité? Ou bien c'était des partis affiliés, affidés à des personnes? Il ne vous échappe pas. On disait la renaissance du Bénin de Mme Rosine Viera-Soglo. On disait le PRD de Maître Adrien Rungedi. On disait le PSD de Bruno Amoussou. Donc, chaque fois, les partis avaient un tuteur, avaient un géniteur, avaient un mécène. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, de moins en moins, on colle le nom d'une personnalité politique à un parti. Il serait très difficile aujourd'hui de dire l'UPR, le renouveau de Joseph Djogbenou. Il serait très difficile de dire aujourd'hui le bloc républicain de Abdoulaye Biotchadé. Il serait difficile de dire Boel Bénin de Jacques Ayadi et j'en passe. Voyez-vous, simplement parce que chaque militant doit pouvoir se réclamer la paternité du parti. Parce qu'un parti politique, c'est des militants, c'est des cotisations. Voyez-vous, et hier, les militants ne cotisaient pas. Voyez-vous, et c'est le mécène, le géniteur du parti qui a la valise, qui a l'argent et qui pouvait dicter sa volonté, ses choix aux militants de son parti. Et les gens allaient vers les partis politiques ou par affiliation, ou par affinité, ou par, c'est pas, subordination. Voyez-vous, mais aujourd'hui, on accourt à un parti politique parce qu'on est porteur d'un idéal et qu'on a envie de partager avec ses militants, avec ses autres camarades. Dans tous les cas, c'est ce qui est souhaité. Ce qui est souhaité, c'est qu'un parti ne soit plus la chose d'un homme ou d'une femme qui a la capacité financière de gérer tout le monde, donc de dicter sa loi à tout le monde. C'est pour cela que chaque militant doit apporter du sien au développement de son parti, à l'ancrage de son parti, au rayonnement de son parti, à la discipline au sein de son parti, au respect des tests au sein de son parti et au bon fonctionnement des instances de son parti. Alors, pour le faire, c'est qu'il faut déjà s'approprier les tests de ce parti-là, ce qui n'est pas évident aujourd'hui chez les militants, n'est-ce pas, de la nouvelle génération que nous avons aujourd'hui. Très peu de militants ont connaissance des tests qui régissent leur propre parti. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'ils peuvent s'approprier ces tests-là?
Comment est-ce qu'ils peuvent convaincre, n'est-ce pas, d'autres personnes à intégrer leur parti sur la base, n'est-ce pas, du bon fonctionnement des instances de leur parti et des tests de leur parti. L'idéal que pour leur parti, très peu peuvent vous faire un développement, n'est-ce pas, autour de ça. Et comment est-ce que est capable de dire le contenu, de donner un contenu à l'idéal que porte ton parti, comment est-ce que vous allez convaincre les lecteurs? Voyez-vous? Et puis, on parle de projet de société, de programme de société. Est-ce que vous connaissez déjà un parti politique qui vous a exhibé clairement un projet de société, un programme de société qui puisse fédérer, n'est-ce pas, les envies, la volonté d'accompagnement de la grande majorité? Il n'y en a pas. Parce que, dans le meilleur des cas, les documents existent. Mais il manque la déclinaison là, de ces documents-là et leur appropriation par les militants, même au sein des instances de ces partis-là. La question de savoir quelles sont les règles financières qui régissent aujourd'hui la fusion des partis politiques. C'est un pan. Règles financières, c'est un pan parce que, outre la subvention publique de l'État à ces partis politiques-là, très peu de militants cotisent au sein des partis politiques. Très peu. Et ceci est un drame. Voyez-vous, vous ne pouvez pas créer un parti politique et attendre de vivre uniquement des subventions de l'État, c'est-à-dire de l'argent du contribuable béninois. Vous ne pouvez pas. Donc à partir de ce moment-là, il faudra que ces partis politiques-là réorganisent leur structuration, leur fonctionnement réel, pour qu'on puisse savoir comment est-ce que les partis contribuent, les militants, pardon, contribuent au fonctionnement du parti. Et pour ce faire, c'est qu'il est de besoin de connaître à date quel est l'effectif réel des militants de chaque parti. Vous prenez l'UP Le Renouveau aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, ou les responsables de l'UP Le Renouveau ne pourront pas vous dire quel est l'effectif réel de leurs militants. Vous prenez le Bloc républicain, c'est pareil. Vous prenez RN de Mme Claudine Prudencio, idem. Vous prenez Moël Bénin de Jacques Ayadi, c'est pareil. Il va falloir peut-être, et ça fait partie de mes propositions, organiser, n'est-ce pas, des journées ou des quinzaines ou le mois des partis politiques en République du Bénin. Le mois des partis politiques en République du Bénin pour permettre à chaque parti politique d'afficher, n'est-ce pas, la liste de leurs militants, de rendre publique cette liste-là, pour éviter déjà les doublons, parce qu'il y a des militants multipartistes, des militants qui appartiennent à 2, 3 formations politiques et qui sont prêts à aller s'asseoir à tous les grands rassemblements de ces partis-là. Voyez-vous? Alors ceci va permettre de faire une épuration, de clarifier, n'est-ce pas, le paysage même du militantisme, de savoir qui est militant de quel parti. Être militant d'un parti doit pouvoir être un effet de fierté. Voyez-vous, on doit pouvoir être fier d'exhiber, de dire, de bomber le torse, de dire, je suis militant du Bloc républicain, je suis militant de tel autre parti, de l'UPR Le Renouveau. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Des gens ont même honte d'afficher leur appartenance à un parti politique. Alors donc, il faudra clarifier. Et moi, si le législateur ou les responsables de ce pays devraient m'écouter, c'est que désormais, il va falloir subordonner, n'est-ce pas, l'attribution ou l'éligibilité de ces partis politiques-là au financement public à la publication de la liste de leurs militants. Pour qu'on sache définitivement dans ce pays qui est militant de quel parti, pour qu'on cesse enfin avec l'hypocrisie. C'est une proposition, c'est mon point de vue. Les dernières élections, certains candidats indépendants se sont heurtés à des obstacles liés aux nouvelles exigences légales et aux quotas. Les réformes du système partisan ont-elles exclu ou découragé les candidatures indépendantes? Écoutez, partout au monde, le monde même est fait d'exclusion. Hein. Si vous prenez les Saint-Doigts, ils ne sont pas égaux. Hein. Voyez-vous? Et si vous prenez les grandes nations, ce n'est pas le pléthore de partis politiques qui fait la démocratie. Aux États-Unis, il y en a combien? Voyez-vous, au Ghana, chez nous, à côté, là, il y en a combien? Au Nigeria, il y en a combien? Voyez-vous, à partir de ce moment-là, la vision qui pousse à la mise en place de grands ensembles politiques est pour moi une bonne vision. Maintenant, il faut que chaque groupe,
n'est-ce pas, défendant des idéaux donnés, et puissent travailler à remplir, n'est-ce pas, les conditions légales pour pouvoir s'appeler parti politique. Et cela, je crois que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail à faire au quotidien. Voyez-vous, s'ils n'y parviennent pas aujourd'hui, eh bien, gageons que demain, ils puissent, n'est-ce pas, faire les pas nécessaires, hein, et recruter, n'est-ce pas, convaincre, n'est-ce pas, autant de militants que possible pour pouvoir avoir ce statut-là de parti dans notre pays. Alors, quel rôle les jeunes militants peuvent jouer dans le contexte actuel pour revitaliser le militantisme politique? C'est d'aller chercher leur place au sein des instances des partis politiques. D'aller chercher leur place. Et pour aller chercher leur place, c'est de s'approprier déjà les tests, les fondamentaux de leur parti. Voyez-vous, c'est de marquer leur présence à travers l'animation de la vie du parti, déjà. Et pour y parvenir, il faudrait qu'on leur offre le cadre de formation nécessaire à cela. Donc je crois que l'un dans l'autre, les responsables de partis ont leur partition à jouer, et cette jeunesse aussi a sa partition à jouer pour que les partis puissent s'enraciner véritablement dans notre pays. Comment les partis peuvent les intégrer? Écoutez, c'est à travers le fonctionnement. C'est à travers le fonctionnement, à travers l'instauration de la démocratie au sein des partis politiques. Voyez-vous, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que le choix des instances se fait aujourd'hui au sein des partis politiques. Mais à l'avenir, c'est de faire en sorte que de la cellule la plus basse du parti, n'est-ce pas, jusqu'au plan national, hein, toutes les organisations soient le fruit d'une démocratie à la base, d'une démocratie participative des militants à la base au sein des partis politiques. Et il faut qu'on finisse avec des responsables nommés à la tête des partis politiques, à la tête des instances des partis politiques. Il faut donc que chaque militant puisse se battre à la base, n'est-ce pas, au sein des instances et mériter sa place dans les organes du parti. Voyez-vous? Et ceci est valable pour tous les partis dans notre pays. Le retour au militantisme contrôlé a été critiqué par certains observateurs internationaux comme une menace pour la démocratie. Alors, quelle est votre opinion sur ces critiques? Écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez militantisme contrôlé. Ce que je sais, lorsque vous êtes militant d'un parti politique, cela doit se savoir. Et vous devez, n'est-ce pas, vous approprier les règles de discipline au sein de ce parti politique. Et vous devez, n'est-ce pas, porter les idéaux de ce parti-là. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on appelle militantisme contrôlé. Et donc, vous acceptez de vous former par rapport à la vision de votre parti. Donc, je ne sais vraiment pas ce que ces organisations-là appellent militantisme contrôlé. De toutes les façons, pour moi, il ne saurait avoir de militantisme en vrac. Voyez-vous, parce qu'aucune organisation humaine ne saurait accepter que chaque militant vienne faire sa volonté au sein du parti ou des instances du parti. Je crois qu'il faut, n'est-ce pas contrôler, mais formater, donner un sens au militantisme aujourd'hui dans le cadre de la réforme du système partisan dans notre pays. Alors, la réforme a également introduit de nouvelles exigences financières et de représentativité pour les partis. Les nouvelles contraintes financières et légales pour les partis politiques risquent-elles de renforcer une élite politique et d'étouffer la voix des militants moins influents? Bon, je ne perçois vraiment pas le danger que vous mettez en exergue. Mais dans la réalité, si les partis politiques suivent le fonctionnement que je viens d'énumérer, je crois qu'en réalité, il n'y aurait pas de problème. Et si vous êtes membre d'un parti politique, vous êtes détenteur de votre carte de militant, vous cotisez normalement, c'est que vous devez pouvoir exiger des comptes aux instances. Parce que les tests établissent les périodes où il faut rendre compte aux militants. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de règle nouvelle qui puisse étouffer quoi que ce soit. Les tests de chaque parti. Voyez-vous, chaque parti a les périodes, n'est-ce pas,
pour l'organisation des congrès, des réunions statutaires, de ceci et de cela. Il faut que les militants qui cotisent, qui apportent de leur, à l'enracinement de leur parti, puissent avoir le contrôle, puissent avoir leur mot à dire, puissent participer à ces réunions-là pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, la vie, la vitalité de leur parti. Il ne faut pas qu'ils croisent des bras, il ne faut pas qu'ils soient des personnes rassemblées, ne serait-ce que pour applaudir. Voyez-vous? Donc, en suivant le fonctionnement des structures de leur parti, je crois qu'il n'y a pas de risque d'asphyxie économique ou financière. Je ne sais pas ce qu'il faut y mettre, quoi. Le Bénin pourrait-il tirer exemple d'autres pays qui ont mené des réformes similaires? Écoutez, chaque pays a sa particularité, comparaison n'est pas raison. Écoutez, le Bénin a réussi sa conférence nationale des forces vives de la nation. Ailleurs, ça n'a pas été le cas. Donc, chaque pays, les citoyens de chaque pays regardent la chose politique de leur pays en fonction des critères qui leur sont propres. Mais au Bénin, pour ce que nous savons, tout le monde s'accorde là-dessus. Les petites particules qu'on avait n'étaient pas pour favoriser le développement du pays. Nous avons tous appelé de grands ensembles de nos voeux. Nous y sommes. Les pas se font. Gardons gagner chaque pas et puis avançons. Nous savons que depuis 1960 à ce jour, ou en tout cas depuis 1990 à ce jour, aucun parti politique n'a pu porter au pouvoir un de ses militants. Eh bien, aujourd'hui, le contexte est tel que le Bénin se bat à régler ce problème-là pour que la gestion de la chose publique soit désormais la gestion du militant élu, voilà, à la tête du pays. Et pour avoir un bon militant élu à la tête du pays, un patriote élu à la tête du pays, il faut le former. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de respecter la consigne de Comment les former? À travers les écoles du parti, comme l'a exigé. Il faut légaliser maintenant cette action. Non, c'est déjà légalisé. Le législateur a demandé, n'est-ce pas, à tous les partis politiques d'avoir une école en leur sein. Et ces écoles-là sont financées parce que dans le financement que reçoivent les partis politiques, il y a une ligne de formation qui est destinée donc à ces écoles de partis-là. Et donc, le législateur a déjà réglé le problème. Alors, il appartient aux partis politiques maintenant de les traduire dans la pratique et dans les faits et de leur donner l'effectivité de la formation. Bien sûr. Alors, pour conclure le militantisme en question dans la réforme du système partisan au Bénin, qu'est-ce qu'on doit retenir réellement? Retenir qu'il y a de besoin, il devient une nécessité impérieuse de reformater le personnel politique béninois à travers la formation, n'est-ce pas, des militants au patriotisme, à la citoyenneté. Et je crois que c'est un challenge auquel nous devons faire face désormais pour avoir des cadres modèles pour notre pays, des cadres modèles pour la gestion de notre pays, des cadres modèles pour accompagner le développement de notre pays. Je vous remercie. Merci à vous, Distel Amoussou. Vous étiez l'invité du soir sur la question du militantisme dans la réforme du système partisan au Bénin. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de l'invité du soir avec vous. C'est un plaisir.